Bien, mesdames et seigneurs, bonjour et bon dimanche à tous. Nous sommes là ce dimanche pour faire passer le message du Seigneur. Et notre texte de base, c'est le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, 1 à 4. Je m'en vais lire la version français courant. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient tous réunis ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel comme un vent violent se mettait à souffler et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se reposèrent l'une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Notre thème, c'est la Pentecôte, se revêtir de la puissance d'en haut pour témoigner de Jésus-Christ. Et notre petit plan, c'est l'introduction. Le premier point portera sur la Pentecôte selon l'Ancien Testament. Et deuxième, la Pentecôte selon le Nouveau Testament. Et nous allons répondre à la question de savoir qu'est-ce que signifie la Pentecôte, comment être rempli de cet esprit et aussi pourquoi être rempli de cet esprit. À l'introduction, nous allons définir le concept ou le mot Pentecôte. La Pentecôte, c'est l'une des grandes fêtes juives qui est célébrée 50 jours après la fête de Pâques. Et la Pâques, lui, qui est célébrée 14 jours ou 14e jour du premier mois selon le calendrier juif. Et cette fête, à l'origine, était une fête ayant rapport au chant. Et l'on célébrait en commémorant les dons de la loi au mont Sinaï et se souvenir de l'alliance que Dieu avait son peuple. Et l'expression la puissance d'en haut veut dire tout simplement se revêtir des capacités que dote le Saint-Esprit aux croyants pour accompagner une mission ou témoigner de Jésus-Christ. Alors, le premier point, la Pentecôte sur l'Ancien Testament, c'est qu'en Israël, on célébrait la Pentecôte chaque 50e jour après la Pâque. La Pentecôte est l'une des grandes fêtes annuelles juives, célébrée le 50e jour après la Pâque, comme nous l'avons dit précédemment. Et à compter de 7 sabbats et le lendemain du 7e sabbat, tout juif devait apporter des pains à être agités et 7 agneaux d'un an, sans défaut, et avec les offrandes pour les sacrifices auprès des sacrificateurs. Et ils joignent encore l'offrande de libation ordinaire comme consumée par le feu et considérée comme une offrande agréable aux yeux de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, la Pentecôte est celle-là aussi qui est célébrée 50 jours après la Pâque. Cette Pâque, pour nous qui commémorons la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et cela en guise de renouvellement de la personne du disciple Jésus-Christ. Cette Pentecôte s'est réalisée le jour de l'effusion du Saint-Esprit. Et la Bible dans Actes 1:8 nous montre que Jésus a dit que vous recevez une puissance. L'Esprit s'est sur vous et vous serez mes témoins. Et notre Pentecôte nous pousse à témoigner de Jésus-Christ. En tant que disciples, nous sommes remplis du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte et nous devons aller témoigner de Jésus-Christ. Et nous allons répondre à la question de savoir, la Pentecôte qui est notre fête qui nous renouvelle, qui nous rajeunit pour être disciples et aller vers les nations porter l'évangile, est une époque ou une période qui a déclenché l'ère de l'Église. Quand l'Église était réunie, tous les disciples réunis ensemble dans un seul endroit, et ils ont commencé à commémorer, à célébrer. Et ce jour-là à Jérusalem, tous ces disciples étaient ensemble. L'Esprit Saint est descendu, la Bible dit, s'est reposé sur chacun d'eux. Et tous ont commencé à parler en langue. Les disciples qui étaient galiléens, qui parlaient l'araméen et l'hébreu, ont commencé à parler de nouvelles langues qui étaient entendues de ceux qui accouraient de la multitude dans leur propre langue maternelle. C'est le premier signe ou le premier miracle de l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, le parler en langue. Alors, lorsque nous célébrons la Pentecôte, nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Que faut-il faire pour être rempli de la puissance d'en haut? Première des choses, il faut être un vrai disciple de Jésus-Christ. Et par là, nous entendons être né de nouveau et réellement avoir connu une bonne repentance. Deuxième chose, être au lieu indiqué, au bon endroit.
que le Seigneur vous a indiqué et attendre jusqu'à ce que le Seigneur fasse de vous ce qu'il compte faire. Et troisièmement, désirer être rempli par le Saint-Esprit. Que veut dire désirer être rempli de l'Esprit? C'est désirer être rempli littéralement de Jésus. C'est-à-dire être dirigé par lui, être conduit par lui, être contrôlé par lui. Alors, pourquoi devrons-nous désirer être conduits par le Saint-Esprit? Premièrement, parce que c'est un ordre de Dieu. Ephésiens chapitre 5, 8, la Bible dit « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Et deuxièmement, c'est pour s'investir de la puissance d'en haut afin de rencontrer les merveilles de l'Éternel. La Bible dit dans Actes 2, 11 que ces disciples qui étaient juifs, qui parlaient hébreu et araméen, ont commencé à raconter les merveilles de Dieu dans d'autres langues. Et troisième raison, c'est pour marcher par l'Esprit. Si nous marchons par l'Esprit, nous n'allons pas accomplir les œuvres de la chair qui sont similaires aux œuvres du diable que Jésus-Christ est apparu pour détruire. Raison pour laquelle notre thème annuel l'indique si haut. Et troisièmement, comment le faire? Comment désirer ou comment être rempli d'esprit? La première des choses, c'est par la foi, en acceptant Jésus-Christ, c'est-à-dire en engageant sa volonté. Il y a des personnes qui donnent leur vie à Christ, mais n'engagent pas leur volonté à le suivre. C'est par cette foi que nous devons recevoir Christ et être remplis du Saint-Esprit. Engager sa volonté à le suivre et à le servir. Deuxièmement, par la foi, en confessant ses péchés. Et troisièmement, toujours par la foi, en désirant ou en aspirant à la plénitude du Saint-Esprit qui nous guide pour témoigner, qui nous rend puissants, qui nous donne des capacités pour témoigner. Et aussi, cette fois-là, en aspirant chaque jour, désirer marcher par l'Esprit. Bien-aimés, la Pentecôte est le temps qui ouvre l'air pour l'Église. Aucun disciple séjour à Jérusalem, étant rempli de cet esprit, était resté muet ou était resté statique. Tous ont accouru pour annoncer l'Évangile. Je nous demande, si nous sommes remplis par cet esprit, que faisons-nous? Si nous sommes conduits par l'Esprit, que faisons-nous? Une fois que l'Esprit Saint vient habiter en nous, nous sommes motivés, nous sommes équipés pour annoncer l'Évangile. Et nous devons quitter notre cadre pour aller vers les nations. Nous avons une mission d'aller vers les autres et pour faire des disciples de Jésus-Christ. Et si j'expérimente la Pentecôte, si je vis la Pentecôte, si je la célèbre comme commémorant la mort et la résurrection de Christ, je dois faire preuve de l'amour du prochain et aller annoncer le merveille de Dieu auprès de ceux qui ne le connaissent pas. Voilà en quelques mots ce que nous pouvons dire en ce jour par rapport à notre thème, la Pentecôte, c'est vêtir de la puissance d'en haut pour rendre témoignage de Christ. Un témoin, c'est une personne qui a vu ou entendu quelque chose et qui peut éventuellement le rapporter fidèlement à d'autres personnes. Qu'avez-vous entendu? Qu'avons-nous entendu? Qu'avons-nous vu? Est-ce nous allons aussi auprès des autres pour les raconter l'éternel? C'est une preuve de l'amour du prochain. Et si vous le faites, que le Seigneur vous bénisse. Si vous ne le faites pas, voici les moments, l'expérience de la Pentecôte aujourd'hui. Dès que vous suivez ces messages, quittez votre cadre et allez annoncer l'Évangile. Allons-y, annoncez le merveille de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous bénisse.